Mesdames et messieurs, pour soutenir la mise en œuvre du PND 21-25 et consolider la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, la Côte d'Ivoire s'est engagée à adopter une politique budgétaire qui vise à préserver et à renforcer la soutenabilité des finances publiques. Il s'agit d'abord d'aboutir à une consolidation budgétaire avec la réduction progressive du déficit qui passerait de 5,2% du PIB en 2023 à 4% du PIB en 2024 en vue du respect en 2025 de la norme communautaire fixée à 3% du PIB au maximum. Ensuite, pour la pression fiscale, comme vous le savez, nous avons un taux de pression fiscale qui se situe aujourd'hui en deçà de 14% en 2023 et cela est inférieur à la norme communautaire qui se situe à 20%. Ce taux qui est également inférieur à la moyenne de l'UEMOA estimée à 14,5% en 2023 met en lumière la nécessité de se doter d'une stratégie qui fédérera et coordonnera l'action des douanes, des impôts et du Trésor. À cet effet, l'accroissement de la mobilisation des recettes intérieures à court terme permettra de contenir le risque d'endettement à un niveau modéré tout en finançant les dépenses d'investissement et de réduction de la pauvreté. Mesdames et messieurs, la présente stratégie de mobilisation de recettes à moyen terme 2024-2028 a été élaborée à partir d'une approche participative impliquant les parties prenantes clés que sont le ministère des Finances et du Budget, les ministères sectoriels, les fêtières du secteur privé, les entreprises du secteur formel et du secteur informel. Elle s'inscrit dans la vision un écosystème efficace et favorisant une mobilisation optimale des recettes fiscales et douanières pour une Côte d'Ivoire durablement prospère et équitable. Elle vise à placer la Côte d'Ivoire sur la voie d'une réforme fiscale profonde et une croissance économique durable. Elle se présente comme un pilier pour la réalisation des objectifs de développement à moyen et long terme, mais aussi comme un modèle pour l'innovation fiscale et administrative, garantissant que chaque citoyen et entreprise contribue équitablement, je précise bien, au Trésor national, renforçant ainsi les fondations d'une société prospère et inclusive. Mesdames et messieurs, l'organisation de ce dialogue avec le secteur privé et la société civile offre une plateforme précieuse pour discuter des défis et opportunités liés à l'optimisation de notre système fiscal. Les échanges d'aujourd'hui sont destinés à façonner le futur de nos administrations financières en identifiant les meilleures pratiques, les stratégies innovantes et les partenariats nécessaires pour soutenir la croissance économique et la mobilisation des ressources de l'État.